La polypathologie chez la personne âgée, donc ce concept concerne les personnes âgées généralement de plus de 65 ans ayant au moins 3 pathologies. Et donc cette polypathologie expose certainement à un excès de prise de médicaments et cette polymédication, elle est à l'origine d'une incidence élevée des effets indésirables, d'une augmentation des pathologies iatrogéniques et d'une augmentation de l'hospitalisation donc chez les personnes âgées. On se pose la question, quels sont les facteurs favorisant des effets indésirables chez les personnes âgées? Donc, le principal effet ou facteur favorisant, c'est les modifications de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamie des médicaments liés à l'âge. La polymédication également, c'est un facteur. L'automédication, l'intrication de pathologies aiguës et chroniques chez les personnes âgées, donc interaction entre la pathologie et l'organisme d'une part et interaction entre les médicaments d'autre part. Le manque d'essais thérapeutiques ciblés et spécifiques chez les personnes âgées et la mauvaise observance thérapeutique. La mauvaise observance, elle est très fréquente, elle se voit chez 40 à 60% des personnes âgées et elle est liée généralement à une ordonnance très longue, à un trouble des fonctions cognitives chez les personnes âgées et à une inadaptation des formes galéniques aux handicaps des patients. Donc, je reviens pour parler de la polymédication, qui est un facteur essentiel de survenue des effets indésirables. Et donc, cette polymédication augmente de façon importante le risque de survenue des effets indésirables. Et donc, on voit sur ce graphique-là que la fréquence des effets indésirables augmente linéairement avec le nombre de médicaments administrés. Et cette polymédication, en plus qu'elle engendre une augmentation du risque des effets indésirables, elle augmente le risque de mauvaise observance, elle augmente le coût économique, mais surtout, elle favorise des interactions médicamenteuses. Donc, les interactions médicamenteuses conduisent à des modifications cliniquement significatives, que ce soit de l'efficacité, de l'effet thérapeutique ou des effets indésirables, c'est-à-dire de la toxicité du médicament. Il y en a plusieurs types d'interactions médicamenteuses, des interactions de type physico-chimique qui aboutissent à la neutralisation du médicament, des interactions pharmacodynamiques qui donc aboutit à une modification de l'effet pharmacologique et des interactions pharmacocinétiques qui entraînent des modifications des concentrations plasmatiques d'un médicament. Donc, quelques exemples d'interactions pharmacodynamiques, comme le cas de l'association de plusieurs médicaments antihypertenseurs, donc, qui aboutissent à un risque d'hypotension orthostatique. Ou sinon, donc l'association de diurétiques hypokaliémiants avec des laxatifs, donc ça va augmenter et majorer le risque de déplétion potassique sévère avec même un trouble de rythme cardiaque. Des exemples d'interaction pharmacocinétique, donc au niveau de l'étape de l'absorption, comme par exemple la tétracycline. Si un patient prend la tétracycline avec un verre de lait qui est riche en calcium, donc le calcium et la tétracycline vont former un complexe insoluble qui sera bloqué au niveau de l'absorption. La fixation aux protéines plasmatiques également. Donc, exemple, l'association d'un AINS et de l'AVK. Tous ces deux médicaments ont une forte liaison aux protéines. Cependant, l'AINS a une forte affinité et donc l'AVK se trouve donc sous forme libre avec augmentation de la fraction libre, augmentation de l'effet pharmacologique qui se traduit sur le plan clinique par un risque hémorragique important. Au niveau métabolique, donc au niveau du métabolisme, les interactions se font par des médicaments inducteurs ou inhibiteurs, comme le phénobarbital, qui est un puissant inducteur enzymatique qui va accélérer et induire le métabolisme du médicament qui lui est associé. Ou sinon, la cimétidine, qui est un puissant inhibiteur enzymatique qui va inhiber, qui va ralentir le métabolisme du médicament qui lui est associé. Au niveau de l'élimination, également, il existe des interactions, comme par exemple augmentation de la filtration glomérulaire du lithium s'il est associé à un AINS, à un anti-inflammatoire non stéroïdien.
La P-glycoprotéine également, c'est une protéine qui assure le transport des médicaments et qui est source d'interaction médicamenteuse, surtout avec le jus de pamplemousse qui est un puissant inhibiteur de la P-glycoprotéine et qui va donc aboutir à une augmentation des concentrations plasmatiques des inhibiteurs calciques. Donc, quels sont les principes généraux de prescription thérapeutique chez le sujet âgé? Il faut bien écouter et bien examiner le patient. Il faut éviter au maximum les traitements symptomatiques. Il faut toujours avoir le réflexe de penser donc à un effet indésirable médicamenteux devant toute plainte. Et bien sûr, il faut connaître tous les médicaments pris par le patient, même les collyres et les traitements donc, dermatologiques. Bien sûr, avant de prescrire un médicament chez une personne âgée, il faut choisir le médicament qui a le moins effet secondaire, qui a la plus marge de sécurité, donc la plus large, une demi-vie la plus courte, donc pour qu'il soit éliminé très rapidement, et choisir bien sûr et favoriser les alternatives thérapeutiques non médicamenteuses. Donc, il faut insister sur un bon monitoring clinique, un bon suivi, donc mesure d'attention artérielle régulièrement, de la glycémie et de la fonction rénale également. Donc, et insister sur l'intérêt du monitoring thérapeutique, faire un dosage plasmatique pour mesurer les concentrations plasmatiques des médicaments, surtout pour les médicaments ayant une marge thérapeutique étroite. Et donc, ce dosage doit se réaliser donc, à l'état d'équilibre, c'est-à-dire au bout de 4 à 5 demi-vies du médicament. Donc, n'oublions pas que le risque d'interaction et le risque de survenue d'effets indésirables augmentent avec le nombre de médicaments prescrits. Alors, il faut réduire au maximum le nombre de médicaments chez la personne âgée. Et je vous remercie pour votre attention.